Il me revient donc de parler du Père Lamy et de la nouvelle évangélisation. Si on a bien écouté les définitions qui nous ont été données de la nouvelle évangélisation, on ne peut penser qu'il va s'agir d'un anachronisme ou d'une usurpation, parce que si c'est vraiment l'introduction, enfin l'évangélisation dans la culture du post-modernisme, évidemment, c'est pas tout à fait l'époque. Et donc je voulais reprendre avec vous un petit peu une petite synthèse justement de ce qu'est la nouvelle évangélisation, qui est vraiment un phénomène d'aujourd'hui. Et pour cela, je vais utiliser quelques pages du document Episcopat qui a été fait pour parler de la nouvelle évangélisation selon les lineamenta. Cet petit ouvrage a l'avantage d'être vraiment très très clair et de vraiment introduire facilement ensuite un travail sur les lineamenta ou autres. Je vais reprendre ici, c'est le deuxième point, les défis. On note, alors ça sera intéressant pour nous, parce qu'on note qu'il y a des précurseurs à la nouvelle évangélisation. On ne parle pas du Père Lamy, mais enfin vous allez voir. Des mouvements de fidèles ont assez vite trouvé dans la nouvelle évangélisation, sinon un mot valise, du moins l'intuition de nouvelles modalités pour l'annonce de l'évangile dans la culture des années qui ont succédé aux 30 glorieuses. Les 30 glorieuses, donc c'est l'après. Des mouvements de fidèles ont assez vite trouvé dans la nouvelle évangélisation l'intuition de nouvelles modalités pour l'annonce de l'évangile dans la culture des années qui ont succédé les 30 glorieuses. Les 30 glorieuses, vous savez, c'est depuis la reconstruction après la guerre jusqu'à la crise, premier choc pétrolier, donc dans les années 75 par là. Composés de laïcs, ces mouvements rassemblent des fidèles nés majoritairement dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ils sont plongés dans la culture moderne et sont marqués par l'importance de la subjectivité individuelle. Leur monde est celui du pluralisme et de la désinstitutionnalisation des croyances, mais aussi de la complexité technique et économique de l'univers des médias. Ici, vous avez un très bon résumé dans une phrase de l'enjeu et de la culture telle qu'elle est, avec la subjectivité individuelle, le pluralisme, la désinstitutionnalisation des croyances, qui pour nous, justement, ce qu'on pourrait penser la chute de l'Église, enfin on reverra un peu plus loin, etc. Ils appartiennent à une mondialisation à multiples visages. D'un côté, celle-ci rapproche les hommes et ouvre des chances à la rencontre. D'un autre, elle exacerbe les rivalités économiques, culturelles et religieuses. Ces laïcs du monde occidental sont dans le même temps marqués par un certain désarroi devant les énigmes qui jalonnent leur vie. Un désenchantement du présent ne leur laisse qu'un avenir incertain quand leur monde a perdu son hégémonie militaire, sa supériorité technologique, aujourd'hui sa domination économique, et enfin la suprématie culturelle. Vraiment, c'est tout à fait ce qu'on vit aussi avec les crises financières, notamment aujourd'hui. La porosité des cultures dans la mondialisation est un choc pour tous. Mais, et c'est ça qui est important, le pape Benoît XVI veut y voir aussi une chance. C'est une citation du 6e paragraphe des Lineamenta. Comme il l'écrit dans son message pour la Journée mondiale des migrants d'octobre 2011. Dans une société en voie de mondialisation, le bien commun, c'est le Benoît XVI qui parle, et l'engagement en sa faveur ne peuvent pas ne pas assumer les dimensions de la famille humaine tout entière, c'est-à-dire de la communauté des peuples et des nations, au point de donner forme d'unité et de paix à la cité des hommes et d'en faire en quelque sorte la préfiguration anticipée de la cité sans frontières de Dieu. Telle est la perspective dans laquelle il faut considérer également la réalité des migrations. En effet, comme l'observait déjà le serviteur de Dieu Paul VI, le manque de fraternité entre les hommes et entre les peuples est la cause profonde du sous-développement, dans Popularum Progressio. Et pouvons-nous ajouter, il influe fortement sur le phénomène migratoire. La fraternité humaine est l'expérience parfois surprenante d'une relation qui rapproche d'un lien profond avec l'autre, différent de moi, fondé sur le simple fait d'être des hommes.
C'est comme disait Sir Nathalie Beccard, hein, c'est vraiment citoyen de l'humanité, comme se sentent les jeunes. Assumée et vécue de façon responsable, elle alimente une vie de communion et de partage avec tous, en particulier avec les migrants. Elle soutient le don de soi aux autres en vue de leur bien, du bien de tous, de la communauté politique locale, nationale et mondiale. Sans doute, très avant l'heure des analyses et des diagnostics faits par les fidèles, ont donc fait état du changement qui s'opérait dans les cultures, et cela à l'échelle de la planète. Certains l'avaient pressenti très tôt, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. De nombreux articles à cette époque, dans les revues de mouvements catholiques, attestaient de la nécessité d'un renouvellement de l'évangélisation après la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale. De nombreuses réflexions sur le catéchuménat des adultes, à cette époque, montrent la perception aiguë qu'avaient certains pasteurs du bouleversement de la société d'après-guerre. Alors nous, on va remonter au Père Lamy, pas tout à fait comme précurseur, c'est pas exactement le mot, mais il y a quelque chose qui est important parce que c'est vraiment toute cette culture, il est dans ce monde de toute cette culture qui va changer, comme j'essaierai de vous le montrer aussi, et notamment du point de vue religieux, comme j'essaierai de vous le montrer aussi à travers la visite d'une exposition qu'on fera ensemble. Je ne résiste pas à vous lire le début du paragraphe suivant, des nouveaux défis, qui résument très bien les 6 scénarios qui sont décrits, mais ici vous avez tout résumé très brièvement et d'une manière très claire. Les lineamenta au paragraphe 6 décrivent des scénarios appartenant à une nouvelle situation pour l'Église. Ils apparaissent comme des signes des temps à décrypter pour une nouvelle évangélisation. Et ça, c'est très bien, parce que c'est un travail à faire, vraiment à décrypter ces signes des temps. Le premier est le scénario culturel de la sécularisation avec le relativisme qui lui est lié. Il s'accompagne, dans d'autres cultures, du fondamentalisme avec son cortège de terrorisme et de sectarisme. Le second scénario est relatif au flux migratoire qui conduit à l'émiettement des références et à la société dite liquide. Ces sociétés de grande fluidité conservent les grandes traditions comme des réservoirs de sens, mais elles n'arrivent plus à structurer des ensembles humains de manière homogène. L'Église ne structure plus la société aujourd'hui, ça c'est aussi évident. Toutefois, cette mondialisation liquide peut être la chance de nouvelles solidarités. Le troisième scénario est relatif à l'ère médiatique et numérique dans laquelle les communications sociales envahissent la planète et confortent l'individualisme. Le risque ici, c'est l'affaiblissement de l'altérité et l'amenuisement de la dimension éthique et politique de la vie des citoyens. Un quatrième scénario est brièvement indiqué au sujet de la crise économique et des déséquilibres et injustices qu'elle engendre dans le monde entre les plus riches et les plus pauvres. L'avant-dernier scénario est, lui, lié au progrès des sciences et des techniques, qui a apporté du bien-être, mais aussi de nouvelles gnoses, voire de nouvelles cultures, de nouveaux cultes, pardon. Et le dernier scénario, enfin, est celui de la politique qui voit la fin de l'affrontement des deux blocs, Est-Ouest, de la guerre froide. Est né un monde multipolaire, avec l'arrivée sur la scène mondiale de nouveaux acteurs de l'économie, de la politique et de la religion, comme le monde islamique, le monde asiatique, qui a donné naissance à une situation inédite et totalement inconnue, riche en potentialités, mais aussi en risques et en nouvelles tentations de domination et de pouvoir. Et c'est à partir de cette nouvelle donne géostratégique que doivent se mouvoir l'engagement pour la paix, le développement et la libération des peuples, l'amélioration des formes de gouvernement mondial et national, la construction de formes possibles d'écoute, de vie en commun, de dialogue et de collaboration entre les différentes cultures et religions, la sauvegarde des droits de l'homme et des peuples, en particulier ceux des minorités, la promotion des plus faibles, la protection de la création et l'engagement pour l'avenir de notre planète. Face à ce diagnostic d'une situation préoccupante, alors là c'est une citation de Lineamenta, l'instrument de la nouvelle évangélisation trouve sa spécificité et sa force. Il faut considérer ces scénarios et ces phénomènes en sachant dépasser le niveau émotionnel du jugement défensif et de peur pour saisir objectivement les signes de la nouveauté avec en même temps les défis et les fragilités. Nouvelle évangélisation
signifie donc agir dans nos églises locales pour construire des itinéraires permettant une lecture des phénomènes indiqués précédemment, capables de traduire l'espérance de l'Évangile en des termes réalisables. La nouvelle évangélisation nous demande de nous conforter à des scénarios et en ne restant pas enfermés dans les limites de nos communautés et de nos institutions, mais en acceptant le défi de pénétrer dans ces phénomènes pour prendre la parole et apporter notre témoignage du dedans. C'est là la forme qu'assume la martyria chrétienne dans le monde moderne, en acceptant la confrontation avec aussi les récentes formes d'athéisme agressif ou de sécularisme extrême qui entend éliminer de la vie de l'homme la question de Dieu. Alors, c'est le document Episcopat, numéro 12 de 2011. Et c'est le père Souletti, Jean-Louis, professeur à l'Institut catholique, qui a fait ce dossier. Alors, c'est vraiment très intéressant parce que vous entendez, c'est 2 points. Un, vous avez un résumé ici de ce qu'est la nouvelle évangélisation d'une manière très claire. Vous avez ici les 6 scénarios qui ne sont pas des scénarios différents. Si vous voulez, c'est regarder sous une lumière formelle la réalité, soit du point de vue politique, soit du point de vue technique, soit du point de vue économique, soit du point de vue culturel. Mais vous avez, c'est tout ça qu'est notre monde. Bien. Ce que je retiens à l'intérieur, et ce qui me paraît important, et ce que je voudrais en parler aussi avec le Père Lamy, c'est cet aspect, non pas de « aïe aïe aïe, catastrophe, tout va mal », comme le célèbre passage de Peggy, que j'aime tellement, se plaindre du temps, les temps sont terribles, c'est pas possible, ma bonne dame, etc. Et puis du temps des Romains aussi, c'était difficile. Mais qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a tranché dans le vif et il a fait le christianisme. Il a sauvé le monde. Il ne s'est pas plaint du monde, il l'a sauvé. Et ici, vous entendez, c'est vraiment un message d'espérance. D'espérance, c'est vraiment une chance, ça revient tout le temps, ne pas rester sur le niveau émotionnel du jugement défensif et de peur, pour saisir objectivement les signes de la nouveauté, avec en même temps le sens des fragilités. C'est vraiment, et pour agir du dedans, pour être à l'intérieur. Et je terminerai par là aussi notre entretien de ce matin, mais ça me semble vraiment quelque chose ici de vraiment très très important, qui est un véritable défi pour nous, un défi pour l'Église. Est-ce qu'on se renferme sur nous on était bien, nous on pense bien, et puis les autres ils pensent mal et c'est tous des méchants, ou est-ce que nous sommes appelés, nous sommes lancés en avant, et vraiment avec la nouvelle évangélisation, nous sommes lancés, c'est pas simplement un truc, un mot valise ou je ne sais pas quoi comme il disait, mais c'est vraiment, nous sommes lancés comme des missionnaires dans un monde nouveau, et à nous de l'affronter. Deux signes pour moi qui sont importants qui permettent quand même de parler du Père Lamy et de la nouvelle évangélisation. Vous savez que parallèlement à la nouvelle évangélisation, le Saint-Père Jean-Paul II a parlé souvent qu'il appelait des apôtres qui soient des évangélisateurs comme les apôtres du premier millénaire, et notamment avec la figure des moines apôtres. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Cette extraordinaire force pour affronter le monde païen pendant tout le premier millénaire, et c'est vraiment des foyers de vie spirituelle, des foyers de vie intérieure, des foyers de vie chrétienne, qui ont été notamment les monastères. On cite Saint-Martin, etc. Et pour nous, ça ne nous laisse pas indifférents, puisque le Père Lamy, étant à Tours, a fait une OPA sur la figure de Saint-Martin, mais enfin qui était en même temps très proche de lui, et pour pouvoir exprimer ce qu'il voulait que nous fassions. Et ce qui me paraissait très intéressant, du point de vue des précurseurs, c'est la rencontre avec Bernard Pérouse, qui est un prêtre de l'Emmanuel, qui est un historien, professeur d'université en histoire, qui s'est beaucoup intéressé bien sûr à l'histoire de l'Église, et qui disait c'est chez le Père Lamy que j'ai trouvé la première fois cette conception de moine apôtre, au XXe siècle. Donc c'est assez intéressant parce que ça montre ici, il y a une originalité vraiment avec le Père Lamy et qui nous met dans cette dynamique. Et le second signe, c'est l'étrange.
la lapidaire phrase du projet apostolique qu'a le Père Lamy pour nous, quand au début de la première rédaction de la règle, il dit le but de la congrégation, c'est l'évangélisation des nations. Ce qui est bien sûr bizarre, ce qui bien sûr ne satisfera pas ni l'évêque, ni les canonistes, ni personne, en disant mais attendez, précisez un petit peu. Hein. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le désir du Père Lamy, c'est vraiment de porter l'évangile, la vie chrétienne, aux populations et aux populations auxquelles il va être affronté. Et toute sa vie, d'ailleurs, on peut la regarder comme ça, elle est dédiée à l'évangélisation. Et à l'évangélisation à des fils du siècle, dans des situations justement qui affrontent la croyance, qui affrontent une vie qui n'est déjà plus chrétienne dans un sens. Dans une société qui n'est déjà plus chrétienne. Son premier chant d'apostolat, c'est à Troyes, alors qu'il est appelé le curé des voyous, et ben c'est les enfants des banlieues, de l'ère industrielle qui commence, qui viennent des campagnes, qui sont livrés à eux-mêmes, ou qui sont avec des familles, on dirait aujourd'hui du quart-monde, qui ont à voir avec la justice, les familles démembrées, etc. Et un peu de la situation qu'on peut trouver quelque part aujourd'hui, et qui ont perdu le contact avec l'Église. Et lui va s'occuper de ses enfants à travers l'œuvre de jeunesse, qu'il reprend, mais qu'il refonde, qu'il est obligé de voir, auquel il est donné. Il est bien sûr dans le courant des oblats, et surtout des oblates de Saint François de Sales, qui font cette œuvre auprès des jeunes filles, lui auprès des garçons. Mais c'est vraiment ce travail d'affrontement avec le monde tel qu'il est. Bien sûr, ce sera la même chose à la Courneuve. Vous savez comment je l'appelle là, c'est vraiment une expérience de prêtre dans un bidonville, avec cette liberté où il rencontre justement les gens qui ne sont pas dans les normes, les gens qui ne viennent pas à l'église d'habitude. Il se balade, tout le récit qu'il raconte au Comte d'Hiver à ce moment-là, c'est toutes ces balades où il rencontre le responsable de la loge, enfin c'est pas une loge, mais des libres penseurs, là, avec ses petits chiens, où il rencontre le gars qui vient essayer de lui refourguer, de cacher chez lui le bar qui va se faire saisir, et donc qui ramène tout chez le Père Lamy, qui met dans la cave du couvent des frères, etc. Et puis vous avez évidemment, on pourrait même regarder de ce côté-là son apostolat à la Courneuve, puisqu'il commence comme un curé de campagne, vraiment d'un tout petit village de maraîchers, mais qui va bientôt être envahi par des ouvriers, qui va être envahi par ces biffins, des chiffonniers, etc. Et une population justement qui n'est pas, on voit bien au début de son apostolat, il le met, il décrit, les gens quand ils viennent, ils vendent des poireaux, etc., mais ils n'ont pas à en faire grand-chose de la messe, et c'est vraiment dans ce monde déjà déchristianisé. Ça, c'est aussi important pour nous de comprendre. Il y a eu deux grandes phases de déchristianisation, si on peut dire, enfin, de crise, de poussée de fièvre de déchristianisation, parce que même si c'était à l'œuvre dès le XVIIIe siècle, avec les Lumières, mais qui ont été très fortes, c'est après la Révolution. Quand vous regardez d'un point de vue sociologique les points de vue, les pays. Vous avez par exemple des pays comme la Creuse j'en parle de ce qu'on connaît, qui ont été vraiment complètement déchristianisés tout de suite après la Révolution, qui ne se sont jamais relevés. Et vous avez d'autres pays qui ont été déchristianisés, plus à la fin du 19e, début du 20e, notamment avec le travail très fort, qu'on retrouvera d'ailleurs dans la Creuse, etc., mais avec le travail, une consolidation du travail avec les francs-maçons, etc., et puis cet avènement de l'ère industrielle qui a déraciné les gens et qui les a déracinés aussi de leur foi, pour faire bref de l'analyse ici. Et voilà donc, si vous voulez, c'est intéressant, donc on va avoir ce sens, parce que pour le Père Lamy, ce qui est important, c'est cette évangélisation, c'est apporter Jésus, apporter la vie chrétienne. Eux, il le fait non pas en théoricien, donc je ne vais pas pouvoir passer mon temps à dire, bah oui, regardez, il avait vu les choses, il le fait comme un exemple, il le fait comme un signe, il le fait il le fait pas non plus comme un organisateur, mais il le fait plutôt comme un inspirateur. Il est attentif à ce que dit l'Esprit Saint et au peuple auquel il est appelé pour lui communiquer l'Esprit Saint. Alors je voulais maintenant, avant de rentrer vraiment
dans le vif du sujet, enfin comment, et la vision un petit peu de la congrégation que peut nous donner le Père Lamy, eh bien, je voulais avec vous ce matin commencer par visiter une exposition. Vous faire visiter une exposition. La grâce d'Internet, c'est qu'on peut, même quand les expositions sont fermées, on peut encore les visiter. Hein. C'est une exposition qui s'est tenue à Beaubourg, hein, au printemps et début de l'été 2008, qui s'appelait « Les traces du sacré ». Donc il va y avoir 4 petits documents que je vais vous passer, 2 par le commissaire ou même les autres, je ne sais plus, oui, tous par le commissaire de l'exposition. Et notamment, vous serez attentif au premier document qui va retracer. C'est une exposition qui était très dure. Je pense que beaucoup ici d'entre nous ne l'auraient pas aimé du tout, hein, parce que c'est très violent quelque part, mais qui va parler des phases successives de la transformation de la dimension du sacré pour voir ce qu'il y a aujourd'hui dans quelle est cette recherche de sacré de l'homme d'aujourd'hui et quelles sont les étapes qui ont été passées. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça commence à la fin du 19e, donc ça commence quand le Père Lamy est déjà prêtre, quand il affronte cette société, il est à l'intérieur de cette société. Hein, vous avez le rejet, la fin de l'Église, de l'institution, si vous voulez, du christianisme. Vous avez ensuite cette recherche de spiritualité à travers toutes les poussées de spiritisme, etc. Enfin, justement un spirituel en dehors de l'Église, aller chercher autre part. Vous avez ensuite le grand traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale, avec vraiment ce désenchantement du monde. Hein, c'est tous des événements que le Père Lamy a vécu. Donc c'est très intéressant parce que ça redonne cette culture pour arriver, hein, à l'homme d'aujourd'hui, si vous voulez, qui cherche dans la conscience de soi, dans une dimension individuelle, dans une dimension très personnelle, mais le sens de l'absolu. Donc on va regarder ces 4 petites vidéos, c'est pas long du tout, mais c'est très intéressant, et vous noterez bien, hein, je vous invite dans le premier surtout, à bien regarder les différentes étapes que le commissaire va passer, parce que là vous avez vraiment cet aspect de la culture d'aujourd'hui, et comment se pose pour les gens du commun, hein, comment se pose pour les gens du commun la question religieuse finalement, hein, et où les gens en sont et dans quel milieu finalement nous travaillons. L'art, c'est intéressant parce que l'art, il est toujours à la fois l'épiphénomène, la manifestation de la mentalité. Dans une recherche, il est toujours un petit peu à l'avance. Hein, le monde des intellectuels est toujours un petit peu à l'avance. Et donc les éléments qui se sont faits à cette époque-là, qui se sont montés à cette époque-là, ils demeurent présents. Et ils sont très intéressants à connaître de ce point de vue-là. Donc, place au cinéma.